Bonjour à tous, nous chez vous, c'est vous et nous. Rentrée scolaire 2024 au lycée GW Community School, élèves et enseignants prêts à reprendre dès août malgré les débats sur un démarrage précoce du calendrier scolaire. La gastronomie africaine à l'affiche grâce à l'événement l'Arche culinaire qui se tient à Paris. Question hashtag vous et nous de cette semaine. Comment le sport et en particulier la lutte peut-il être utilisé comme un outil de développement communautaire et d'intégration sociale? Et nous aurons Michel Joseph pour l'anglais. Nous découvrirons comment une championne de lutte, Isabelle Sambou, est retournée dans son village pour former de futures championnes dans sa discipline. Je le disais, alors que l'été se prolonge, la plupart des écoles aux États-Unis ont déjà ouvert leurs portes avec une rentrée dès la première semaine d'août, plus de 6 semaines avant la fin officielle de l'été. Des millions d'élèves reprennent leurs habitudes, remplissant leurs sacs à dos, retrouvant amis et enseignants, s'installant dans leur nouvelle routine en classe. Cependant, tout le monde n'est pas ravi de ce début précoce. Certains souhaiteraient avoir plus de temps pour profiter des vacances estivales et préféreraient attendre après la fête du travail, lorsque les écoles d'autres régions commencent leur année. Au lycée GW Community School en Virginie, cependant, élèves et enseignants sont plus que prêts. J'y étais pour constater. Suivant. C'est la rentrée scolaire 2024 à l'école GW Community School. Un moment de retrouvailles et de nouvelles opportunités. Pour les élèves, c'est l'occasion de se reconnecter avec leurs amis, de retrouver leurs enseignants et de se plonger dans une nouvelle année d'apprentissage. Pour certains élèves comme Peter, la rentrée est synonyme de soulagement. Après des mois d'isolement, ils sont enfin de retour dans un environnement social, prêts à profiter de chaque instant. Je suis vraiment content d'être ici. C'est un plaisir de revoir mes amis. Cet été, passer tout mon temps seul dans ma chambre, c'était un peu comme être dans un petit donjon. Mais maintenant, je peux revoir mes amis, interagir avec eux et m'amuser. C'est ce qui compte pour moi. Alexa Warden, la directrice et une enseignante passionnée, voit la rentrée scolaire non seulement comme un retour à la routine, mais aussi comme une chance de réinventer l'expérience éducative pour ses élèves. L'excitation est palpable dans ses propos, reflétant l'atmosphère positive qui règne à l'école. Vous savez, j'aime vraiment le début d'une nouvelle année scolaire. On a eu tout l'été pour réfléchir à ce qu'on a bien fait l'année dernière et sur quoi on veut capitaliser. L'été nous donne aussi l'opportunité d'imaginer de nouveaux programmes, de nouveaux plans et de nouvelles idées. Certaines personnes peuvent se sentir stressées à l'idée de retourner à l'école, mais ici, on est tous tellement enthousiastes. C'est ce que je préfère dans la rentrée scolaire. Pour Liane, la rentrée est marquée par des changements avec le départ de camarades proches et l'arrivée de nouveaux enseignants. Malgré cela, elle garde un esprit ouvert et une attitude positive envers ces nouvelles expériences. Je suis en première année cette année, donc je suis déjà là depuis ma première année de lycée et je suis habituée à revenir. Il y a de nouveaux élèves et ça se passe plutôt bien. J'aime toutes mes classes et on a aussi 2 nouveaux profs qui sont vraiment géniaux. Tout se passe super bien. Je me sens chanceuse d'aller dans une école aussi formidable. Pour Amélia, l'attente de la rentrée a été marquée par un sentiment d'impatience positive. L'école est pour elle un lieu où elle se sent soutenue et encouragée, un endroit où elle est impatiente de retourner après les vacances. Tu attendais la rentrée avec impatience ? Oh oui, même pendant l'été, je pensais à mes professeurs et à la façon dont ils m'encouragent. J'avais hâte de revoir M. Prissy, M. Goldie et Mme Warden. Même si j'ai passé un super été, j'étais impatiente de retourner à l'école. L'engagement d'Alexa Warden envers un apprentissage significatif est évident. Elle ne se contente pas de suivre un programme scolaire, mais cherche à rendre chaque leçon vivante et pertinente pour ses élèves en les encourageant à devenir des penseurs critiques et créatifs.
Nous voulons offrir aux enfants un apprentissage authentique dont ils peuvent vraiment être fiers. Il ne s'agit pas juste d'écrire un essai de 5 paragraphes, mais de vivre l'expérience d'être un écrivain, un lecteur et d'apprendre à être un bon critique pour ses pairs. J'adore rendre l'apprentissage vivant pour ces enfants. C'est amusant et c'est la chose la plus incroyable. Les changements peuvent avoir un grand impact sur les gens. Et je le sais bien. Heureusement, à l'école, on est pris en charge. C'est un espace sûr. Tes parents peuvent venir te chercher si nécessaire. Mais tes professeurs sont là pour t'aider. Tant que tu fais des efforts, tout devrait bien se passer. Pour les notes, il suffit de travailler dur. Il faut avoir cette mentalité. Tout ira bien. Si tu y crois, ton cerveau te suivra. Everything's going to be okay, because if you psych yourself out, then your brain's going to believe that something's wrong. Amelia termine sur une note inspirante, rappelant l'importance de l'effort personnel et de la mentalité positive. Elle sait que malgré les défis, l'école est un endroit où elle peut se sentir en sécurité et soutenue, et elle aborde l'année scolaire avec confiance. Et voilà, en tout cas, félicitations à tous ces élèves, ces enseignants et les administrateurs aussi de cette école JW Community School en Virginie. En tout cas, beaucoup de courage et nous souhaitons qu'ils puissent avoir tous une très très bonne année scolaire 2024-2025. Toute autre chose à présent, les cuisines africaines riches d'une histoire vieille de plus de 5000 ans connaissent aujourd'hui un renouveau passionnant, un mouvement culturel et identitaire à l'honneur dans la capitale française pendant les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques à Paris. Accueille la toute première édition, on doit le dire ainsi, à l'Arche culinaire africaine. Un rendez-vous qui révèle les défis contemporains liés à la santé, à l'environnement et à l'affirmation culturelle. Le reportage de notre correspondante Ilham Lecoeur à Paris. Suivons. L'Afrique, berceau de l'humanité, c'est aussi une diversité culinaire extraordinaire. La richesse gastronomique du continent retrouve aujourd'hui ses lettres de noblesse à Paris avec l'Arche culinaire africaine, concept inédit, imaginé et orchestré par le chef Christian Abégan. Ce Camerounais est devenu en 35 ans de carrière un véritable ambassadeur de la cuisine africaine raffinée, un subtil mariage entre ingrédients traditionnels du continent et réalité contemporaine. Nous avons les meilleures terres arables. C'est chez nous qu'on doit cultiver, mais sauf qu'il ne faut pas qu'on nous ramène des semences qui sont tronquées et qui sont modifiées, elles vont détruire les sols. Donc il faut revenir à l'idée à ce que les populations s'interrogent et redécouvrent les céréales et les légumineuses d'avant et remettent au goût du jour tous les produits qu'ils avaient avant. On ne peut pas consommer des produits comme le blé transformé que nous ne produisons pas. Ce n'est pas bon pour la santé généralement. Même si on en consomme, on est obligé d'en consommer. On a des céréales qui font des farines sans gluten. On a des produits de souche qui sont excellents pour la santé qu'il faut développer en fait. Transcender la simple gastronomie africaine pour en faire un mouvement culturel, des odeurs et des saveurs qui séduisent la centaine d'invités de ce dîner des diasporas. C'est important qu'on puisse parler de la cuisine africaine parce que je pense qu'on banalise cette cuisine, on pense qu'elle est grasse. Or, c'est une cuisine qui peut être raffinée, qui a du goût. Et aussi, c'est de connaître les produits, parce qu'il y a de bons produits. C'est comme dans toutes les cuisines, vous avez la cuisine du quotidien, et puis vous avez la grande cuisine. Et là, on est sur des saveurs et sur des couleurs, sur des textures qu'on ne connaissait pas, qu'on découvre. Et à chaque fois, on a l'impression de redécouvrir des produits. J'aime bien élargir mes horizons et surtout, je trouvais que c'était intéressant d'allier en fait la culture africaine, les épices la dégustation des épices africaines avec le travail qui est le travail énorme d'un chef culinaire. À travers ce dîner des diasporas, le chef Christian Abégan veut également mettre en lumière le talent d'autres confrères venus d'Afrique peu médiatisés, mais qui sont aux commandes de prestigieux restaurants à Paris, une cuisine moderne et internationale saluée par de nombreuses personnalités. La cuisine africaine ne peut pas
en aucun cas se fermer sur elle-même. Au contraire, elle s'ouvre aux influences extérieures et c'est une bonne chose parce que ça fait évoluer notre cuisine et surtout avec des gens comme Christian Abégan et bien d'autres chefs. On a vu par exemple Maurice Sacco, qu'on connaît bien. Vous avez vu qu'il adapte la cuisine japonaise avec des touches africaines. C'est ça qui fait l'originalité de cette cuisine. Il s'agit d'une première étape en 6 escales dans la capitale française qui sera exportée. Prochaine étape, Dakar au Sénégal d'ici la fin de l'année. Elam Lecoeur pour VOA Afrique, Paris. Magnifique initiative du chef Christian Abégan. Notre collègue Ginny d'ailleurs l'avait suivi dans un reportage. Il avait dit une phrase très pertinente. À quoi sert-il de consommer des produits que nous ne cultivons pas? Et pour revenir sur les 50 aliments du futur, c'est une liste qui a été proposée par Knorr et WWF. Des aliments bons pour la santé parce que riches en nutriments et bons pour la planète. Et parmi les 10 aliments cultivés en Afrique figurent notamment le moringa, le millet, le fognon et le gombo. Oui, Afrique, c'est toujours super. Voilà, je le disais aussi en titre, 9 fois championne d'Afrique de lutte, la Sénégalaise Isabelle Sambou, qui a manqué de peu une médaille aux Jeux Olympiques de 2012 et 2016, est retournée dans son village natal de Mamp, en Casamance, pour transmettre son savoir et former la prochaine génération de lutteuses. Là-bas, des filles et des femmes perpétuent une tradition séculaire de lutte ancrée dans leur culture. Reportage ici de notre collègue Nathalie Barche. Isabelle Sambou, 43 ans, a remporté 9 fois le championnat d'Afrique de lutte. Elle a représenté le Sénégal aux Jeux Olympiques de Londres et de Rio de Janeiro. De retour chez elle, elle entraîne les femmes de son village dans l'espoir d'aider à former la prochaine athlète olympique. Ici, dans mon village, les femmes luttent. C'est notre traditionnel. La lutte est un sport national au Sénégal où les lutteurs sont célébrés comme des stars. Mais dans la majeure partie du pays, la lutte est restée interdite aux femmes. Sauf ici en Casamance où les femmes Diola luttent traditionnellement aux côtés des hommes. Et puis quand tu fais la lutte féminine, il y aura beaucoup de dire. Il y a les gens qui vont se moquer de toi, tout ça. Parce que moi j'ai vécu ça quand j'ai parti à Ziguinchor pour lutter. Et quand je portais mes shorts, tout ça, je sors et il y a des gens qui vont se moquer de toi, il y a d'autres qui vont dire hey, c'est une femme ou c'est garçon. Isabelle Sambou passe désormais son temps entre Dakar et son village natal, où elle entraîne des filles à la lutte. Ayant frôlé la médaille olympique à Londres en 2012 et à Rio en 2016, elle se dit déterminée à ce que l'une de ces jeunes recrues accède au podium. Quand je suis arrêtée jusqu'à présent, bon, j'ai pas de travail et je ne suis pas encore mariée, peut-être, je peux dire. Mais bon, c'est comme ça. C'est juste quand j'ai arrêté, je suis revenue ici, au village, parce que je me suis dit, il faut que je retourne chez moi pour aller trouver les futures Isabelle, des futures championnes, ceux qui vont faire peut-être plus que Isabelle. Parce que c'était mes souhaits d'amener la médaille au Sénégal. La variante locale de la lutte s'appelle lambe en wolof. Marie Sambou, 18 ans, dit avoir été inspirée par la lutte en regardant Sambou. Elle a fait la lutte et moi j'ai dit, bon, moi aussi je vais faire comme elle. Mais lorsque j'ai commencé à lutter, les gens disaient qu'ils n'ont jamais vu une fille lutter. Mais moi, je ne l'ai jamais écouté parce que si je les écoutais, je n'allais même pas me retrouver là où je suis. La lutte est partie intégrante de la vie du village depuis des siècles. Pour Isabelle Sambou, entraîner la jeunesse, c'est inspirer les championnes de demain tout en préservant les traditions de son village. Les filles de son village ont beaucoup de chance, on doit le dire, se faire entraîner par une championne d'Afrique n'est pas rien, n'est pas petit comme on dit à Abidjan. C'est une très noble décision de la part d'Isabelle Sambou. La relève est assurée, on peut le dire aussi ainsi. On s'attend bien sûr à des nouvelles championnes du village de Mamp. On reste toujours dans cette même ordre d'idée. La grande question cette semaine d'ailleurs, c'est de savoir comment le sport et en particulier la lutte peut-il être utilisé comme
un outil de développement communautaire et d'intégration sociale? C'était la question. On commence avec la réponse de Fatoumata Diop au Sénégal. La lutte peut être un puissant levier de développement communautaire en renforçant la cohésion sociale. Dans les régions rurales, elle crée un sentiment d'appartenance et d'unité où les jeunes se retrouvent autour d'une activité commune. Roger Yao Kwadio en Côte d'Ivoire nous dit « Le sport, notamment la lutte, joue un rôle crucial dans l'intégration sociale en offrant aux jeunes un espace pour s'exprimer et se réaliser. » En Côte d'Ivoire, par exemple, la lutte peut servir de pont entre différentes communautés en les réunissant autour de compétitions locales. Aïcha Traoré nous a écrit du Mali. Alors, elle nous dit, elle, au Mali, la lutte peut être utilisée comme un outil d'autonomisation des jeunes, en particulier des filles. En participant à ce sport, elles gagnent en confiance et en visibilité au sein de la communauté. On finit avec Blaise Ndaïsenga, Burundi, qui nous dit « La lutte peut servir de catalyseur pour l'intégration sociale en promouvant la tolérance et le respect des différences. Au Burundi, chez moi, elle peut aider à briser les barrières ethniques et sociales en réunissant des individus de divers horizons autour d'un objectif commun. » Vous êtes toujours nombreux à répondre à nos questions. Merci beaucoup à vous. Mais écoutez, n'allez nulle part ailleurs. Nous revenons dans un instant pour la seconde partie, la partie la plus importante de Vous et nous. À tout de suite. Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations à influence étrangère, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com et toutes nos plateformes digitales. Vous et nous, Part 2, le monde de l'anglais avec notre segment captivant que vous connaissez tous, Anglais Express, en compagnie de la brillante Michelle Joseph. Plongeons ensemble, comme j'aime bien le dire, dans l'univers de la langue anglaise où chaque mot est une aventure et chaque phrase une découverte. On suit Michelle dans Anglais Express. Bienvenue à l'Anglais Express. L'expression « let you down ». To let, c'est-à-dire laisser. You, c'est le pronom d'objet direct. You, cela pourrait être tout aussi bien les pronoms her, them, him, me. Et ensuite, down, en bas, par terre. Donc, quel sens pourrait avoir cette expression « let you down » ? Est-ce que ça voudrait dire « Did I disappoint you » ? Vous ai-je déçu ? T'ai-je déçu ? Ou bien « Did I push you to the ground » ? Vous ai-je fait tomber par terre ? Comme d'habitude en anglais, le contexte et le ton de la voix nous aident à comprendre le sens de l'expression. « Have I ever let you down » ? T'ai-je jamais déçu ? « Yes, you let me down » ? Oui, tu m'as déçu. « All the time » ? Tout le temps. « You're very unreliable » ? Tu n'es pas fiable. On ne peut pas compter sur toi. On se rapproche du sens de cette expression. En gros, on ne peut pas compter sur toi. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci infiniment, Michelle Joseph. Que ferait-on, comme j'aime bien demander à Michel, que feront-on son, Michelle Joseph? Ton Anglais Express, c'est super pour tous nos étudiants. Surtout, n'oubliez pas de taper voafrique.com, rubrique Vous et nous, et pour retrouver toutes nos leçons d'anglais. Passons à présent, en tout cas, à l'actualité. Lady Gaga, que vous connaissez sûrement tous, est fiancée. Oui, c'est le message qu'elle a confirmé au Festival international du film de Venise en montrant sa gigantesque bague de fiançailles en diamant. La chanteuse et actrice a exhibé sa bague géante devant les caméras le 3 septembre dernier, nous donnant ainsi un premier aperçu de la pierre d'épi qu'elle a révélée par inadvertance. Ses fiançailles avec Michael Polanski lors des Jeux Olympiques
de Paris au début de l'été. Bravo à eux, en tout cas. Et voilà, toute autre chose. Et à présent, une interview exclusive avec Awa Boussim, une figure emblématique de la musique burkinabé, née en 1971 à Kippoura, dans la région du centre-est au Burkina Faso. Awa a commencé à chanter à l'âge de 14 ans lors des cérémonies de sa communauté en langue bissa, je rappelle. Malgré les défis d'une éducation incomplète et son rôle de troisième épouse dans une famille polygame, elle a su se démarquer. En 2009, sa carrière décolle lorsqu'elle remporte un concours local menant à l'enregistrement de son premier album autoproduit, Mabi Doré, en 2011. Elle mélange les traditions ancestrales avec des sonorités afro-pop, se produisant sur des scènes d'Afrique de l'Ouest, d'Europe et bien sûr ici aussi aux États-Unis. En 2017, son deuxième album, Mingureza, et le titre Korégoré renforce sa notoriété internationale. Signé par Sony Music, elle chante sur fond de musique traditionnelle au restaurant Druan à Paris. Cette semaine, nous avions eu l'honneur, je le disais, de recevoir Awa Boussim pour discuter de son parcours inspirant et de son impact sur la scène musicale. Suivant. Je le disais aussi en titre, Awa, que vous avez commencé à faire la musique à l'âge de 14 ans déjà. Comment... On connaît les communautés souvent en Afrique, mais comment votre communauté a-t-elle réagi lorsque vous avez commencé à chanter à 14 ans lors des cérémonies locales? La famille, la communauté, qu'est-ce qu'ils ont dit? En tout cas, mon famille aujourd'hui, il est très très content parce que ce que des données, faut bien attraper. Exactement. Comme mon famille, les regarde moi au télé, ils sont très fiers. Puis, waouh, non, mais ils dorment pas, même ils disent waouh. Jean-Louis, on doit applaudir quand même, ce n'est pas, c'est la famille avec elle. Même moi, j'étais ton frère, j'ai dit waouh. Tu as vu, non? Sinon, en tout cas, moi, je suis très 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 content. Comment parce que kebi zubana goro ya torkane ma puis zuwe mga so encouragement tebne foki yu ka mengena nyi usu debe pa ke zuwe kana dama a monte ba antale parce que ko mga me déjà be mo lim ma me kebi torka so ma be o amangem donc amangem ba foku mo me encouragement ne comme dama zuwe nyona leso kawa ma torka ma foni ngata so aya dama ana wo arrange so awana sa dama zuwe warge. OK. Et d'entrée de jeu, elle dit déjà que tout métier a besoin d'encouragement. Oui, ça c'est vrai. Voilà, tout métier a besoin d'encouragement. Et c'est suite à l'encouragement que dans la logique de la démarche pour ce qui est du métier, tu as la force et le courage d'aller de l'avant, tu as la force et le courage de vouloir bien faire les choses. Voilà. Je sais que vous êtes en tournée en Europe aussi, on en parlera dans un instant. Mais d'abord, il y a une exclusivité, cette chanson qu'on va écouter, la première chanson, l'exclusivité, c'est le titre encore. Le titre, c'est Aha, c'est vraiment l'exclusivité première. Ouais. La chanson n'a jamais été jouée dans aucun média. Waouh, c'est la première fois. Oui, c'est la première fois. Et nous avons la primeur de jouer ça ici, à Voice of America. Waouh, c'est un honneur, un privilège pour nous. Bien plus qu'un privilège. Awa, qu'est-ce que vous dites dans cette chanson-là? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous racontez? Faut que mon père son nom en bas parce que dunya dina be abakankan je bana jinure gana nyure gana wona rom badana wo chambo som badana dom minni an wonye wo ba sirsoni dom aye wona usupa ko na dopa ko mbene fakam aborko wona be wo touché yogo dom jeune pour nyono ko na gana vive no be be waranje quoi bien ka ko panka go woni som no ko memba kan nyoro ke na dama na bo na ginzane ko na turka fami memba ko na ne bolenyi kam nyor ko na déjà, elle dit que les conditions de vie deviennent difficiles dans le monde actuel. Et ces conditions-là sont plus difficiles en Afrique. A-t-elle enseigné qu'il est nécessaire que les parents conseillent les enfants afin qu'on adopte des comportements humains, afin qu'on soit humain dans nos actes, dans la manière de penser, dans la manière de faire et qu'on respecte les aînés.
superbe voix. Et je dois rappeler ici que Hawa Boussim rentre en Europe déjà pour sa tournée, qu'elle va finir jusqu'à la fin de ce mois. Et elle va pouvoir revenir prochainement pour une tournée américaine. Et voilà, vous me voyez avec un ballon. On va jouer à un jeu avec des collègues. Le jeu s'appelle Duck Duck Goose. C'est un jeu américain. Dans ce jeu, les joueurs sont assis ou debout en cercle, comme vous allez le voir bientôt avec mes collègues, tandis qu'une personne, que moi, voilà, qu'on appelle le choisi, tourne autour du cercle, soit en tenant une balle, comme je le fais, ou parfois même en tapotant simplement les joueurs sur la tête. Le joueur le choisi, que je suis alors, fait semblant de lancer la balle à différentes personnes, tout en disant « Duck, duck, goose », peut-être que je ne vais pas le dire, je ne sais pas, mais s'il lance réellement la balle ou fait un mouvement qui indique qu'il passe la balle, la personne à qui il avait l'intention de la passer doit la rattraper. Si elle échoue à la saisir ou bouge, elle est éliminée. Et je suis honoré, j'ai ce grand plaisir, en tout cas, vous le voyez avec mon sourire, de voir mes collègues ici, que vous êtes en train de voir, bien sûr, ici avec moi. Nous avons Antoine Roger Bolamba, Dili Diko, Georges Léonard Sagnon. Un grand plaisir, les amis, d'être là. Merci beaucoup d'être là, en tout cas. Un grand plaisir. Voilà, super. Je sais qu'on ne joue pas trop de jeux dans VO Afrique, et ça nous détend un peu, on doit le dire. Absolument. N'est-ce pas, Georges? Une expérience. D'accord, vous avez compris le jeu? Oui. Donc, on va tous rester comme ça. Et voilà. Dili, je préfère comme ça. Parce que Dili est là comme... Je préfère comme ça, c'est la règle. Alors, moi, je vais commencer à lancer le ballon. Si vous bougez vos mains, vous pouvez bouger le corps, c'est bon. Mais si vous bougez vos mains, éliminé. Voilà. Le corps peut bouger. Le corps peut bouger, il n'y a pas de problème. Voilà. On est prêt? On est prêt. Il y a une question? Non? Pas de question? Pas de question. D'accord, on commence. In case that you... Tout le monde gagne ici. Je comprends pas ce que tu dis. Ah, Dili est parti. Oh, Dili est parti. On adore notre Dili, mais goodbye Dili. Mais tu peux rester là si tu veux, mais Dili est parti, quoi. Dili est parti. Dili n'est plus dans le game, mais maintenant. Très bien. Et... Avance, hein, Dili. Be careful. Je suis parti. Je suis parti. I saw you. Je suis parti. Maintenant, on a que les deux là. Ouais, je suis parti. On va voir maintenant le gagnant. Ah oui. Non, moi je suis plus là. Il est plus là. Bon, il est en train de lever de toute façon. Regardez. Oh. Come on. On va voir qui va gagner ça en tout cas. Hein. Parce que là... Faut pas détruire les lampes, Jean. On voit que les deux là ont joué au football, n'est-ce pas, Dili? Ouais. On voit, on le sent. Hein. Ouais. Ouais. Ou au basket, je sais pas moi. Ah, Léonard? Ouais. Il a bougé, hein. Tu as bougé un peu, hein, mon cher? Non, j'étais pas prêt. Hein. Je pense qu'il a... Qu'est-ce que tu dis, Dili? Qu'il a bougé. Antoine a gagné. Antoine a gagné. Moi, j'ai gagné. Antoine a gagné. En tout cas, moi, j'ai gagné. Ouais, bon, moi, j'ai gagné. Oh, j'ai bougé. Antoine avait déjà gagné. Donc, qu'est-ce que vous reprenez? Moi, j'ai déjà gagné. Antoine a déjà gagné. Oui, on a déjà gagné. Bravo tout le monde. Yeah. Merci à tout le monde, les amis. Écoutez, c'est ainsi que se termine cette émission. Immense merci à toute l'équipe, à vous tous qui nous suivez fidèlement à travers tous les continents africains. Restons connectés sur les réseaux sociaux, comme vous le faites habituellement d'ailleurs. En attendant, on s'est dit rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. V1 Africa, Civil V1 Africa, V1 Africa, journalist V1 Africa.